c'est un homme qui était habité par l'Afrique, par sa Guinée natale. Camara Laye naît en Guinée à Kouroussa, c'est dans le centre-est de la Guinée, en Haute-Guinée, et il fait ses études d'abord dans son village, ensuite il va à Conakry et il obtient une bourse pour aller en France. Lui, il veut devenir ingénieur. Et donc, voilà donc Camara Laye qui se lance dans des études, il s'inscrit notamment au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, mais très vite, il n'a pas d'argent pour pouvoir poursuivre ses études, puisque l'enseignement supérieur coûte cher et sa petite bourse ne lui permet pas de poursuivre des études supérieures. Qu'est-ce qu'il fait? Obligé de trouver un travail et il déprime. Il a le mal du pays. Et donc, il se met à écrire et au bout d'un moment, il a une tonne de papier noirci et il montre ses textes à un ami qu'il connaissait qui était lecteur chez Plon, qui lui dit « c'est très bien ce que tu as fait ». Il lui met entre les mains l'éducation sentimentale et il lui dit « lis ça, regarde comment Flaubert forme ses phrases, comment il joue avec la concordance des temps et puis essaye de faire pareil ». Voilà Camara Laye donc qui se lance dans l'écriture de ce livre au milieu d'une nostalgie et d'une tristesse de ne pas avoir pu poursuivre ses études, tristesse d'être dans un Paris qui est, durant l'hiver en tout cas, c'est un peu gris, il regrette d'avoir quitté sa Guinée natale. Et puis, ce livre sort en 1953 chez Plon, il obtient le prix Charles Véon et là c'est le succès. Il parlait de sa vie, la vie d'un petit enfant de Haute-Guinée, c'est sans doute d'ailleurs ce qui fait que ce livre nous a tous saisis lorsque nous étions enfants, parce que dans l'histoire de ce petit enfant de Haute-Guinée qui va vivre la circoncision, qui va être initié à la tradition de son peuple, nous reconnaissions tous. Il a vécu lui-même l'initiation et surtout, son père était le détenteur du totem de leur clan. Et ce totem, un petit serpent, Camara Laye dit avoir vu son père toute sa vie, dialoguer avec ce totem. Il y a donc tout un univers qui va remonter dans cette nostalgie parisienne et qui va lui permettre d'écrire ce livre qu'il avait nommé au départ L'Enfant de Kouroussa. C'est l'éditeur chez Plon qui l'appelle l'Enfant noir. Et au moment où le livre paraît, évidemment, le succès est formidable. Camara Laye s'attend à voir ses pairs de l'époque le féliciter, mais en fait, il va être brocardé par la plupart des intellectuels noirs, puisque nous sommes en fait dans les années 50. Ce sont les luttes anticoloniales qui sous-tendent la plupart des productions de l'époque. Et lui, il arrive, il écrit un livre intitulé L'Enfant noir, qui parle des traditions de cette Afrique que beaucoup de colons continue de voir comme la terre de tous les mystères, etc. Et Mongo Betty aura ces mots extrêmement durs. Il va dire « L'enfant noir est un écœurant produit de l'art pour l'art qui ignore les réalités de la colonisation ». C'est d'une férocité absolument épouvantable. Je trouve que ce qu'il a parfaitement compris, c'est la nécessité d'avoir une langue épurée lorsqu'on écrit. Et chez Camara Laye, notamment dans L'Enfant noir, c'est une langue quasiment sujet-verbe-complément. C'est une langue qui est a priori facile, mais les mots sont choisis. Ils désignent ce qu'ils doivent désigner. Camara Laye, L'Enfant noir, c'est un chef-d'œuvre littéraire. Et aujourd'hui, ça n'est pas pour rien que c'est l'un des tout premiers classiques africains. Quoi qu'on puisse en penser, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une œuvre absolument fondamentale.